Salam alaikum, Azulfulaouen, bonsoir. Les manifestations appelant à la généralisation de l'enseignement de Tamazirt se poursuivent depuis une semaine en Kabylie et à Batna. Un amendement refusé par une commission de l'APN d'un article de la loi de finances 2018 demandant des moyens budgétaires pour généraliser l'enseignement de Tamazirt au niveau des écoles a mis le feu aux poudres. L'actualité s'invite alors dans un débat récurrent, celui de l'identité algérienne. Veut-on créer la confusion à mettre en face à face dans un affront les identités arabes et kabyles? Pourquoi le mouvement Amazir et les manifestations qui se veulent pacifiques sont systématiquement marginalisées et réprimandées? Le pouvoir n'a pas pu, pas su, ou tout simplement pas voulu aborder cette question de façon honnête. Le pouvoir se porte-t-il bien et se porte mieux à exclure la diversité dans son ensemble et à imposer une stratégie politique basée sur une seule langue, l'arabe, et un seul décideur lui-même? La colère est donc là, au-delà du problème amazir, les étudiants et les lycéens qui sont sortis manifester pacifiquement dans la rue expriment un mécontentement social perceptible depuis plusieurs mois dans le pays. L'effondrement du pouvoir d'achat, les perspectives économiques floues, le flottement politique accentué par 2 scrutins sans changement et la culture du désespoir alimentent cette colère. Aujourd'hui, El Watan, enseignement et promotion de la langue et la culture amazigh, une officialisation et puis rien. Par Majid Makedi. TSA, Tamazirt, marche sans incident à Béjaïa et Tizi Ouzou, affrontement à Bouira. Par Hassan Saadoun. Algérie patriotique. Tamazirt, l'escalade. Par Kenzi Adam. Rétro-info de la semaine, sur le mouvement Amazir, on continue toute cette semaine. On a le plaisir avec nous aujourd'hui, M. Hassan Hirash, docteur en PNL, M. Brahim Younsi, ancien cadre du MDA, et on aura aussi Dr Amira Bouraoui, qui est médecin militante pour la démocratie. Sans attendre, je veux juste connaître, je pense qu'on a Mkhlouf avec nous, notre confrère, qui est à Paris, une très grande manifestation à Paris aujourd'hui, organisée donc pour la cause Tamazirt. Mkhlouf, on me dit que c'est Hadjira. Bonjour, bonjour Hadjira. Bonjour Mkhlouf, merci beaucoup d'avoir accepté. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette marche qui est à Paris? Alors, à Tagui, c'est un rassemblement qui a la langue kabyle, qui a تقبيليت دونك اكو يعني اني ضرونا ساقيا اسمنا يجي دي موش تقبيل نتمني كان وتيلارات من غير وتيلارات من شوانا انشتاقيا في قبيليين يديروا حنا الباقيين ندير لنا كان كاين ستالينغراد يواتنيك Hadjira, on me dit qu'on va essayer de vous recontacter. Hadjira, donc elle est journaliste, on va essayer de la recontacter pour avoir une image peut-être meilleure. Donc c'est juste pour vous dire qu'il y a une très grande marche en ce moment à Paris pour la cause Tamazirt. Donc je commence avec M. Hassan Hirash. Bonsoir M. Hassan Hirash et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Nassar. Bonjour à tous les téléspectateurs. Juste une rectification me concernant. Je ne suis pas docteur en PNL, je suis docteur en sciences économiques et je suis en même temps effectivement spécialiste de PNL puisque je suis enseignant certifié en PNL. Très bien, voilà. Très bien. Donc très bien. La question c'était quoi déjà Nassar? La question, alors ce mouvement Amazir. Oui, le mouvement Amazir vient de très loin. Sans remonter aux années 40, notamment
l'événement que tout le monde connaît, 1949, et la crise anti-berbère qu'il y a eu à cette époque-là, où des militants berbérisants ont été carrément éliminés physiquement, exclus aussi pour un certain nombre politiquement du PPA-MTLD, notamment Hossein Ait Ahmed, qui était dirigeant de l'OS et qui a été écarté pour soupçon de sympathie pour la langue et la culture amazigh. Donc il faut bien rappeler aux téléspectateurs des choses complètement simples. C'est que le pays, l'Algérie, l'Afrique du Nord, est un pays berbère. C'est la terre berbère, c'est le berceau de la langue et de la culture berbère. Donc ce n'est que ces dernières années, avec la France, puis le FLN, que politiquement, il y a eu marginalisation de tout ce qui est berbérité. Et particulièrement à l'indépendance, d'une façon totalement dictatoriale, ben, le pouvoir a opté pour l'exclusion, la marginalisation totale, même, je dirais, une interdiction, une pénalisation de tout ce qui est du domaine berbère. À titre de rappel, il n'y avait aucun cours ni dans les lycées, ni dans les collèges, ni à l'université, même si il y a eu le grand anthropologue Mouloud Mamri qui a grignoté un peu de terrain, qui a réussi à se faufiler entre les gouttes et instaurer un cours, mais facultatif, qui n'avait aucune espèce de reconnaissance. À l'université d'Alger, cours auquel j'ai personnellement assisté, c'était ma première formation dans la langue et la culture berbère. Mais il faut rappeler aux téléspectateurs qui ne le savent pas, parce que la majorité des Algériens sont jeunes, et puis l'information ne passait pas à l'époque, étant donné la chape de plomb et la dictature de Boumedienne. Eh bien, à l'époque, ce cours-là de Mouloud Mamri a été très vite supprimé, puisqu'en 1974, il n'y avait plus aucun cours concernant la langue amazigh, et il y a eu suppression même du département d'ethnologie sous prétexte que c'était une discipline coloniale, néocoloniale, etc. Mais en fait, tout ce qui pouvait se rapporter à la berbérité, à la question berbère, c'est-à-dire aux racines du pays, c'est-à-dire tout simplement à l'histoire, à la culture de notre peuple, eh bien, tout cela est balayé de façon comme ça, rapide, un revers de main. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, depuis l'indépendance, depuis l'avènement du pouvoir de Ben Bella et de Boumedienne, qui, rappelons-le, sont arrivés en force, ils ont pris le pouvoir par la force en 1963 contre le GPRA, et bien, depuis cette date-là, l'Algérie a suivi une politique arabo-centrique, arabo-islamique. Je ne dirais même pas que c'est l'islam, ça n'a rien à voir avec l'islam, parce que le peuple algérien est musulman. Mais c'est une culture, on va dire, exclusiviste, et ils ont suivi plutôt la politique de Nasser, qui a été très influent, lequel d'ailleurs a envoyé en Algérie des enseignants par milliers pour arabiser les Algériens. Et dernier mot, Nasser, pour que tu puisses distribuer la parole, dernier mot, quand il y a eu, il y a 4 ou 5 ans, un conflit au niveau du football entre l'Égypte et l'Algérie, les Égyptiens disaient oui, vous n'êtes pas des Arabes, c'est grâce à nous que vous parlez l'arabe, etc. Et les dirigeants algériens, ce moment-là, parce que tout est conjoncturel dans ce pays-là, à ce moment-là, ils répondaient qu'effectivement, nous sommes un pays berbère, nous sommes le pays de Massinissa, nous sommes le pays de Jugurtha, etc. Rappelez juste que Boumedienne a été jusqu'à changer le nom de la JSK. Il en a fait Jamariat Kawakabi, ensuite JET, jeunesse électronique de Tizi. Bon, voilà, jusqu'où ça pouvait aller. Tout ce qui était l'expression berbère était pourchassé. Il y a eu des prisonniers, il y a eu des gens exclus. Je vais y revenir, Hassan. Amira, marhaba bik.
Bonjour. Merci. Je vais vous donner la parole, mais on me dit qu'on a Hadjira qui est journaliste, donc on va essayer de voir ce qui se passe à la place de Stalingrad, donc ce rassemblement pour la cause Tamazight. Hadjira. Bonjour Anassar. Bonjour Hadjira. On m'entend un peu mieux. Oui, très très bien. On vous entend très bien. Juste donc, qu'est-ce qui se passe donc à la place de Stalingrad? Il y a un rassemblement. On me dit qu'il y a des milliers de personnes. Tout à fait, il y a du monde. Il y a aussi des chanteurs. Il y a Farhat, il y a Amirouche, il y a Aklidé. Il y a pas mal de chanteurs qui sont mobilisés ici à Stalingrad, à la place de Stalingrad, pour justement demander la langue kabyle, comme on l'a toujours demandé, qu'elle soit une langue officielle et reconnue. Donc, les revendications sont la reconnaissance de la langue tamazight et l'officialisation de cette langue, malgré que cette langue a été officialisée en 2016. Hadjira, on me dit qu'on l'a perdu. C'était juste un aperçu donc, de ce rassemblement qui est à la place de Stalingrad en ce moment même. Je reviens à Amira Bouraoui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci pour votre invitation. Un plaisir de vous voir. Merci. C'est un plaisir pour nous tous. Merci beaucoup, merci. Amira Bouraoui, alors qu'est-ce que vous en pensez de ce mouvement? On a entendu Hassan Hirash qui dit qu'on était dans la marginalisation de cette langue. Est-ce que vous pensez que cette cause concerne tous les Algériens? Bien sûr, c'est indéniable. Il y a eu un déni de soi. Comme l'expliquait l'intervenant avant moi, il y a eu un déni de soi au moment de l'indépendance et nous sommes allés laver plus blanc que blanc chez les autres pour essayer de se chercher quelque part, alors que en essayant de nous oublier nous-mêmes. Et la culture berbère, l'histoire berbère, c'est clair que c'est notre histoire. Je disais que c'était plus une problématique historique et d'histoire et d'enseignement de l'histoire qu'une problématique linguistique, en fait. Parce que là, ça part à partir d'une polémique. Parce qu'il faut le dire, comme vous le disiez tout à l'heure, en 2016, ça a été voté que dans la Constitution, que la langue tamazight est une langue nationale, est une langue officielle. Et à partir de là, il suffisait d'appliquer ce que dit la Constitution. Pourquoi mêler promotion, pas promotion dans une loi de finances? Est-ce que vous pensez que c'était de la poudre aux yeux? Je pense que c'était un petit peu de l'excès de zèle. C'était un petit peu de l'excès de zèle. Et bien sûr, la blessure est là, le déni est là. L'histoire est là, les victimes sont là. L'histoire récente, 2001, les victimes, les blessures, etc. Tout n'a pas été débattu. Mais aussi de l'autre côté, Amira, il y a aussi beaucoup d'observateurs qui disent qu'il y a beaucoup d'avancées dans notre pays par rapport à cette cause. L'officialisation de la langue tamazight en 2016, le HCA, qui est ce commissariat de tamazight, il y a beaucoup d'écoles dans 30 wilayas, je pense. Oui, bien sûr, il y a eu énormément d'avancées. C'est pour ça que je parle de polémique par rapport à cette députée du PT qui a décidé de laver plus blanc que blanc, et c'est parti de là, en fait, tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, de pourquoi pas de promotion, pas promotion, alors que l'enseignement de l'histoire, pour le jeune écolier aujourd'hui, on ne lui dit pas qu'il est d'origine berbère, en fait. Donc la problématique est là, on peut être en majorité berbère aussi, et en étant arabophone. Donc, et là, c'est parti, et c'est le déni de soi, c'est le déni d'une langue, d'une culture, et c'est en train de prendre, et malheureusement, ça nous éloigne de la problématique algérienne de l'État en tant qu'État-nation, et ça nous éloigne complètement. Même si c'est-à-dire que moi, j'estime que si, à partir de 60... On n'a pas eu notre Mandela, en fait. On n'a pas eu notre Mandela, on a eu malheureusement des personnes qui n'étaient pas très éclairées et qui, au lieu de créer cet État-nation, sont allées dans la division, dans l'exclusion, dans toi tu parles tamazight, toi tu parles tes berbérophones, etc. Et au lieu de créer le citoyen algérien, on l'a déchiré un petit peu de partout et on vit aujourd'hui ces séquelles-là. On a eu deux Mandela, ils ont été assassinés à Ben Ramadan, assassinés par le groupe d'Oujda. Oui. Et Boudiaf assassiné par l'armée algérienne. Moi, j'aimerais bien que vous pouvez interagir dans vos discussions, mais je reviens à Sibrahim. Sibrahim, donc est-ce que vous pensez qu'on est
dans cette crise d'identité Certainement. Mais auparavant, si vous me permettez, je ne vais pas sortir du sujet, mais j'aimerais, à travers vous, exprimer ma solidarité et dénoncer le scandale qui a frappé le sociologue Nasser Djabi, interdit de tenir une conférence. Et c'est la même chose parce qu'il s'agit d'une répression. Et ce qui est vrai, bon, même si je ne suis pas tout à fait d'accord sur le plan historique avec ce qui vient d'être dit, parce qu'il y a beaucoup de nuances aussi, y compris dans la crise de 1949. La déclaration du 1er novembre, hélas, c'est vrai, ne parle pas de la berbérité, mais parle de l'arabité et de l'islamité. Or, parmi les 6, il y avait au moins 3 berbères. Mustafa Ben Boulaïd, Karim, Dédouche. Et les autres ne l'étaient pas? Non, attendez. Les autres s'affirmaient arabes. Les autres s'affirmaient arabes. Mais linguistiquement parlant. Oui, mais ils s'affirmaient arabes. Oui, mais nous avions accepté de mettre notre identité de côté parce que, précisément, il y avait un but commun qui était l'indépendance. Absolument. L'indépendance acquise, après nous nous sommes rendus compte que c'était une farce. Je suis entièrement et maintenant, la farce a trop duré, ça suffit. Je termine, voilà. Hassan. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire à l'instant, effectivement. La déclaration, parce que le 1er novembre, la déclaration dont tu parles, elle a été écrite dans mon village. Oui. Aux Ouadia. Je suis entièrement d'accord avec toi. Oui. Qu'il y a eu, je ne vais pas parler comme cela, disons, des concessions ont été faites. Bon, on libère le pays et la plateforme de la Soumam parle de la reconnaissance de la personnalité, la personnalité algérienne. La personnalité algérienne était exprimée de façon vague, qu'elle n'était pas précise, qu'il fallait la préciser. Est-ce que l'erreur n'est pas là, justement, de vouloir préciser ce que c'est qu'une personnalité algérienne? Pourquoi Mandela n'a pas fait ça? Pourquoi il n'a pas dit qu'est-ce que c'est la définition? Non, c'est important d'apprendre aussi. Comment? Non, pas du tout. C'est exactement le même. Pour moi, c'est un autre sujet. On peut étendre la discussion sur l'identité pour parler même du pays où nous sommes. Cela dit, Brahim, une parenthèse que je dis aux spectateurs et que j'assume, si on doit se référer à la guerre de libération, comme tu viens de le faire, le 1er novembre 1954, aujourd'hui, n'importe quelle daïra de Kabylie dépasse de très loin l'immense majorité des wilayas en nombre de shahids. On peut y aller dans les monuments aux morts, dans n'importe quelle daïra de Kabylie, ça dépasse les la majorité des wilayas d'Algérie. Ceci est indéniable. Donc, si on doit prendre ça comme point de départ... Peut-être comme victime connue, mais j'estime que des victimes, il y en a eu partout. Je ne suis pas du tout d'accord avec votre conception des choses. Parce que des choses ont été écrites. On laisse Brahim finir. On peut discuter, mais on laisse Brahim finir. On n'a pas de leçons à recevoir au niveau nationalisme. La problématique est là. Vous vous inscrivez de nous n'avons aucune leçon à recevoir. Au niveau nationalisme. Qui êtes-vous et qui sommes-nous? Comment? Quand vous dites nous n'avons aucune leçon à recevoir, parce vous que vous inscrivez nous dans un régionalisme. Sommes acculés en tant que Kabyles, nous sommes réprimés en tant que Kabyles. Pour moi, l'ensemble des Algériens sont réprimés, c'est vrai. L'ensemble des Algériens sont réprimés, culturellement réprimés. Ils sont réprimés. Vous vous inscrivez, monsieur, dans du régionalisme. Où est-ce qu'il y a eu des morts ces derniers temps? Où est-ce qu'il y a des prisonniers? Il y a eu octobre 88, ça s'est passé à Alger, monsieur. La décennie, elle a concerné tout le monde, monsieur. Des victimes, il y en a eu. Il y en a eu partout 80, des victimes. 2001, c'était où? Il y a une problématique. Les centaines de morts, c'était où? Mais il y a une problématique aujourd'hui. Le Mzab et la Kabylie, je suis désolé, ils sont la cible du pouvoir. Ils ne sont pas la cible, ils sont l'épouvantail. Comme l'islamisme a été instrumentalisé on n'est pas d'accord là-dessus. Les téléspectateurs jugeront. Bien sûr. Et aujourd'hui, c'est l'épouvantail. Il n'y a eu que des prisonniers kabyles, des prisonniers mozambicains.
vous habite. Non, il y en a eu ailleurs. Bien sûr qu'il y en a eu. Lesquels? Bien sûr, il y en a eu dans toutes les régions. Il y en a eu dans le sud, il y a eu les Citez-moi des noms. chômeurs, Moi, je peux etc. vous Il y a eu Non, des... très bien. On va essayer. Non, il y en a eu partout. On va non, essayer je ne veux pas diluer On va essayer de... C'est Justement, pas c'est une une autre question forme de de déni. C'est Hassan. Non, pas Hassan. du tout. C'est une autre Hassan, forme Amira, de dire on va mais il n'y a essayer pas de, que on va vous, essayer d'avancer un peu. pareil partout. On Bien voit sûr. qu'il y a Non, des je questions. ne dis pas que c'est pareil faux. partout. C'est Non, ma je ne langue dis qui pas- est, c'est ma non. langue qui est combattue, Non. c'est pas l'arabe. Non, C'est ma langue. Je suis désolé. Qui est censée Il y a être la des langue milliards. aussi de Est-ce tous les que, Algériens. Amira, on va revenir. Amira, il y a des C'est milliards de Brahim, dollars consacrés à l'arabe. Hassan. Il y a 0 centime consacré Hassan. au Tamazigh. C'est un Hassan, fait, et c'est un fait qui concerne tous les une Algériens. répression. Un déni Brahim, pour tous les Algériens. est-ce que Voilà. comme ça les Non, téléspectateurs mais ça, c'est trop vont nous facile, suivre, ça. vont nous comprendre aussi. Il faut donner aussi de la parole à tout le monde. Hassan. Oui, mais bien sûr. Si Brahim, est-ce que vous pensez aussi, on vient de voir Je peux pas cet accepter échange, n'importe quoi. on vient de voir cet échange. Est-ce que vous pensez que ça ne fait pas le jeu du système aussi d'en arriver C'est ce à que dit ça? le système. Il dit que C'est c'est pareil, Brahim. toute l'Algérie, c'est pareil. Brahim. Évidemment, la question, tu as raison au fond. Quant au fond, tu as raison, bien sûr, parce que tu parles de déni. Cette langue, la culture, etc., a été niée. C'est clair. Effacée. Effacée. Oui, oui, non, mais c'est clair. Cela est clair. C'est la raison pour laquelle il y a tous les mouvements. C'est pour ça qu'on est là. Absolument. C'est la raison pour laquelle il y a eu des luttes. Mais pas M. seulement. Brahim, quand Bon. Amira Bouraoui dit aussi, c'est tous les Algériens qui souffrent. Non, mais ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Je dis qu'il y a un déni, mais qui concerne ce déni de la concerne l'ensemble de l'Algérie, berbérité, oui, absolument. concerne l'ensemble de l'Algérie, et Absolument, pas oui, que, absolument, concerne absolument. tout le nord africain. Oui, oui, Très tout bien. à fait. C'est Tout Brahim. à fait. Là-dessus, il n'y a pas de... Non, mais je parle de la répression. Oui, oui, oui. Je suis d'accord que le déni concerne tous les Nord-Africains. On est d'accord. Tous les Mais la Nord-Africains. répression, elle s'abat Elle essentiellement s'abat sur toujours les sur- régions berbérophones. Elle s'abat toujours sur ceux qui militent Voilà. le plus, Oui, quelles voilà, que soient oui, les bon, régions, c'est tout. quelles Ça, que on soient est les d'accord. personnes Ça- aussi. enfin, Oui. Ça dépend de... Là, quand il s'agit de la revendication culturelle, linguistique, etc., qui a mobilisé une région. Mais c'est ça, dès là, même peuple. lors qu'il s'agit de la revendication démocratique, sociale, etc., l'ensemble des Algériens... Même là, Oui, oui, mais la c'est Ligue pas des droits de exclu. l'homme, c'est en Oui, oui. Kabylie, Oui, mais c'est les luttes pas- pour la c'est démocratie, pas- c'est oui, en non, enfin, Kabylie. il y avait d'autres. C'est Nous les l'avons vécu prisonniers ensemble. politiques, Nous l'avons vécu c'est en ensemble. Kabylie. Non, Il faut le reconnaître. Non, pas seulement. Pourquoi ne pas le reconnaître? C'est Dans les- essentiellement Non, là. pas seulement. Moi, Pas seulement. personnellement, quand Pas ça a bougé à Constantine, il n'y a pas eu un Constantinois ici à Paris pour défendre les prisonniers de Constantine. C'était nous, c'était Moukranet Larbi, maître Moukranet Larbi, qui m'a envoyé la liste des prisonniers et pour la faire connaître ici. Tu t'en souviens Oui, quand on même était en ensemble. 1983? Nous étions ensemble. Oui, Nous étions bon, ensemble, ben évidemment. voilà, Oui, oui, on est c'était les d'accord. Kabyles qui Oui, oui. s'étaient battus Oui. pour les Oranais, pour les Constantinois. Pas seulement, nous etc. étions ensemble. Oui. Bon, le Et on mouvement n'avait pas que je beaucoup représentais ailleurs, oui. était là, il Voilà, a tu sais très financé, bien. il a apporté, bon, c'est clair. Voilà. Hein. Et Il a qui était financé, passé il a devant financé la Cour l'ensemble sur- de l'opposition. devant la Il a- Cour de bon, sûreté de mais- l'État. Oui, mais les Ben nôtres oui, c'est aussi. ça. Hassan, les nôtres aussi. D'accord. Il était devant la Cour de sûreté Oui, de l'État. d'accord. On Mais est je veux d'accord. pas, Médéa, je veux ça a pas qu'on fonctionné. vienne Oui, minimiser, oui. dire mais quand on c'est dit pareil, Hassan, c'est partout est-ce qu'on n'est pas pareil. dans Il s'agit le pas- il régionalisme? s'agit pas de Est-ce qu'on n'est mini- pas dans le Il ne régionalisme? s'agit pas de Non. minimiser, Est-ce qu'on n'est pas- non. Le régionalisme, c'est l'État. C'est-à-dire qu'il frappe là où il veut, et comme par hasard, effectivement, il frappe dans les régions qui bougent. Et les régions qui bougent, ce sont les régions des montagnes et les régions du désert. C'est moins les villes. C'est des raisons sociologiques, historiques, sur lesquelles on peut en parler scientifiquement. Mais la réalité, c'est celle-là. Les faits sont têtus. Les régions où il y a une revendication anti-pouvoir, il y a une contestation claire, il y a des manifestations sans arrêt depuis l'indépendance, depuis le maquis de Hossein Ahmed en Kabylie jusqu'à aujourd'hui, là où on bouge. Ça ne veut pas dire que ça ne bouge pas ailleurs. On bloque des routes, on occupe des wilayas, on occupe des mairies dans le Constantinois, dans l'Oranie, dans le Titri, etc. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, toute l'Algérie est révoltée. Toute l'Algérie est en colère. Ça, c'est clair, net et précis. Ce que je dis, c'est qu'il y a une accentuation de la répression dès lors qu'il s'agit du Mzab, des Aurès ou de la Kabylie. Et ça, nous avons besoin justement de nos amis oranais, de nos amis constantinois,
de leur solidarité. De nos concitoyens, pas de nos amis. De tout le monde. Nous faisons partie quand même de la même nation et on insiste. Moi, je parle des militants. Oui, des militants de tout. Moi, je n'ai jamais fait personnellement. On laisse juste Amira Bouraoui développer. Oui, bien sûr. Amira Bouraoui, nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin Hassan, des journalistes, nous avons besoin des intellectuels, des universitaires. La question, donc ma question, donc leur solidarité. C'est un très bon point qui pose là. La question qui se pose, c'est elle est où cette élite, elle est où l'opposition par rapport à ce mouvement? On n'a pas entendu on les a pas entendus. Pourquoi ne pas être près de ce mouvement? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà par le passé, beaucoup de choses qui ont été écrites bien avant l'indépendance. Par rapport à la culture berbère. Mais on voit l'élite est absente, l'opposition est absente dans ce mouvement dernier. Enfin, moi, je vois des gens s'exprimer. Bon, c'est vrai qu'il y a eu la polémique un peu, Chokrel Amari, brobro, pas brobro, qu'est-ce que c'est qu'un brobro, etc. Et c'est bien, les polémiques, c'est fait aussi pour faire avancer, pour pousser les gens à réfléchir la cause et pourquoi nous en sommes là aujourd'hui. Moi, j'estime que cette cause, elle est défendue par l'élite algérienne et depuis longtemps. Mais c'est comme... C'est un mensonge. Ah bon? Vous n'êtes pas d'accord? Non. Hassan. Citez-moi en dehors de Kateb Yassine, par exemple, dans les années 70, citez-moi un intellectuel algérien qui aurait défendu la culture amazigh. Moi, je parle des plus récents. Je parle des plus récents. Il y a quelques-uns maintenant. Voilà, je parle des plus récents qui ne sont pas forcément nés en Kabylie ou autre. Moi, je défends la cause berbère. Je ne suis pas kabyle pour autant. Je la défends. C'est mon histoire. Amira, quand vous dites que tous les intellectuels ont défendu la berbérité, je dis qu'il y en a. Il y a Amin Zawi, il y a Monsieur Djamel Zenati. Je vais compter sur... Allez-y. Vous voulez les comptabiliser? Sur les doigts d'une main. Je suis désolée. Et encore aujourd'hui, ils existent, mais des années 70, je suis désolée, en dehors de Kateb Yassine, il n'y avait personne d'autre. Oui, mais Kateb Yassine n'était pas de Kabylie, tiens. C'est ce que je dis. Oui. En dehors de Kateb Yassine, point final. A défendu cette cause-là, cette cause qui nous concerne tous en tant qu'Algériens. Et ceux qui étaient autour de lui, c'était essentiellement des universitaires de Kabylie, etc., qu'il soutenait quand il était réprimé, quand il était interdit de représentation, etc. Il n'y avait pas grand monde autour de lui. Quand il avait appelé, par exemple, à une manifestation parce qu'il y avait exécution du lieutenant Amqran au Maroc, dans la révolte du Rif, je peux te dire, Amira, que nous étions une cinquantaine de Kabyles autour de lui, point final. Amira, allez-y. J'estime que c'est une cause qui doit être portée par tout Algérien. Très bien, voilà. Ça on est d'accord. Voilà, par tout Algérien et tous les citoyens de l'Afrique du Nord. C'est une cause qui nous concerne tous, c'est notre histoire. Notre histoire ne doit pas commencer au 7e siècle. C'est une histoire 2-3 fois millénaire, elle est ancienne et elle doit être enseignée à nos enfants. Je pense qu'on doit cesser cette guerre qui va emmener vers la scission. Il faut cesser effectivement la ségrégation. Non, là, on est en train de... Est-ce que vous pensez, Amira, qu'il y a des peurs aussi des gens, comme vous le dites, vous n'êtes pas kabyle, mais vous défendez la cause berbère, la cause tamazigh. Parce que je suis berbère. Est-ce qu'il y a des peurs aussi qui sont là de quelques mouvements, peut-être, qui disent que peut-être c'est mieux d'être indépendant? Il y a un courant indépendantiste. Est-ce que ça fait peur, ces arguments-là? Peur, non, mais on voit bien qu'on est face à un régime, comme je vous disais tout à l'heure, qui, comme il a manipulé l'épouvantail de l'islamisme, c'est lui qui se joue aujourd'hui de tout ça. Et que, comme on a eu la décennie islamiste, il y a un moment où on aura une décennie identitaire. Il y a la décennie de la répression et de la tuerie, madame. Oui, et de la tuerie. Oui. La tuerie par le pouvoir. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais cette sauce-là, elle a été manigancée par le pouvoir, comme vous le dites, et là, on se rejoint. Et là, il risque d'y avoir
avoir aussi manipulation et une décennie qui risque d'être identitaire. Et ça serait triste, parce que cette identité-là, c'est l'identité d'un peuple, c'est pas l'identité d'une région. C'est l'identité d'un peuple, c'est l'histoire d'un peuple. C'est pas qu'une problématique linguistique. Il faut qu'on enseigne à nos enfants qui étaient Massinissa, Sifax, et qui étaient les rois numides, d'où viennent-ils, qui ne sont pas venus dans la valise de Uqba ibn Nafa, qui ne sont pas des El Saoud, qui sont berbères, africains du Nord, et qui soient arabophones ou berbérophones, ils restent des individus berbères, et qu'on arrête de mettre de l'huile sur le feu, parce que moi, c'est le sentiment que j'ai aujourd'hui. J'ai le sentiment qu'il y a de la manipulation dans l'air, parce que j'estime que la langue tamazight est inscrite sur الدستور الجزائري الطبق هي لغة وطنية الطبق. Donc, elle doit se retrouver au niveau des administrations, on doit l'enseigner au niveau des écoles pour pouvoir... Moi, c'est très frustrant pour moi d'écouter Mahtoub. Mahtoub est plus proche, c'est mon concitoyen, c'est ma chair et mon sang que n'importe quel arabophone du monde. Et c'est très frustrant pour moi d'écouter Mahtoub et de devoir lire en sous-titré, alors que je suis censée le lire, l'entendre et le comprendre. Parce si que, je puis me permettre, nous sommes au cœur du sujet. C'est vrai. Nous sommes au cœur du sujet. Bon, il ne s'agit pas de rejeter les autres dimensions de l'Algérie. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est nous mobiliser les uns et les autres sans accuser qui que ce soit, sauf celui qui est responsable de cette situation depuis des décennies, depuis l'indépendance, en effet. Depuis l'indépendance, en effet. C'est d'imposer. C'est de l'imposer parce que le pouvoir que nous avons en face ne veut absolument pas, il décide de constitutionnaliser la langue, de la rendre nationale et officielle, et néanmoins, il refuse de la mettre en application. Et c'est de là qu'il faut absolument partir. C'est que nous nous mobilisions pour que le pouvoir que nous avons en face applique les décisions et qu'il mette en œuvre, même si nous contestons, en tout cas moi je conteste la légitimité totale de ce régime et de ces institutions, de cette assemblée, je les récuse. Mais néanmoins, il y a une légalité, appelons-la comme cela, de fait. Et il faut que cette légalité de fait se fasse, s'exprime et applique la loi. Et nous attendons que la loi organique soit discutée, votée, pour mettre la Constitution en conformité avec la société. Voilà la question, à mon avis, qu'il faut absolument aujourd'hui débattre, non seulement débattre, mais imposer au pouvoir. Dès à présent, le problème qui se pose, c'est qu'on nous jette de la poudre aux yeux. On nous dit, voilà, dans un premier temps, il y a eu des manifestations en Kabylie et on a accordé dans la Constitution le statut de langue nationale à Tamazight. Après, évidemment, ils ont compté sur le fait que ça va se calmer, etc., et que finalement, ils feront exactement ce qu'ils veulent. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire, on a accordé dans la Constitution précédente le statut de langue nationale, mais ce n'est pas suivi d'effet sur le terrain. Il n'y a eu absolument rien, ou presque rien. Il y a eu, comme tu disais, Nassar, il y a eu le HCA, il y a eu le CNLPT pour la pédagogie, etc. Mais réellement, sans moyens. C'est juste pour un peu de folklore, pour dire, voilà, se donner bonne conscience, etc. Il y a eu effectivement création de quelques départements de Tamazight dans les principales villes de Kabylie. Au départ, d'ailleurs, ils ont commencé à le créer à Tlemcen, mais finalement, ce n'est pas réellement suivi d'effet. Il n'y a rien eu, concrètement. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de création de postes. On crée des postes au niveau de l'enseignement de l'arabe chaque année. Et c'est des milliards de dollars qui sont dépensés pour généraliser la langue standard. Et là, je crois que nous sommes d'accord, Amira Bouraoui et moi-même là-dessus. C'est-à-dire qu'on a imposé aux Algériens une langue qui n'est pas la leur, une langue standard qui vient du Moyen-Orient. Et on a complètement délaissé, dévalorisé, exclu la langue arabe des Algériens. La langue arabe de Nord-Africain. Est-ce que l'arabe, elle fait partie de
de la culture des Algériens, elle fait partie de non son seulement, patrimoine. non seulement elle fait partie de la culture des Algériens, mais c'est l'âme des Algériens. Parce que les Algériens ont deux langues. Ils ont l'arabe algérien, qui est un arabe nord-africain, et je suis entièrement d'accord, et il y a tamazirt. C'est deux langues algériennes. Et c'est des langues des foyers algériens, de la famille algérienne. Et tant qu'il y a une rupture entre l'institution familiale et l'institution scolaire, ça produit de la violence, ça produit de la dépersonnalisation, ça produit un couac au niveau des institutions, ça marginalise les enfants, les familles, etc. Il faut qu'il y ait un continuum entre l'institution familiale et l'institution scolaire, la question qui se pose à Hassan, et je pense que tu es au courant de ça aussi, on nous a appris à parler le kabyle à la famille, nos parents, nos grands-parents. Mais maintenant, quand on voit la famille algérienne, le français, c'est la première langue. Donc, on est responsable aussi. On est responsable de faire valoir cette langue, de lui... Soit la première langue. Dans les familles, on parle plus le français. Non, je dis juste un mot là-dessus. Là aussi, il faut qu'on sorte de l'hypocrisie. Au niveau... Est-ce que ça existe, ce problème aussi? Pour quelques familles, oui, ça existe, mais le problème... Mais franchement, quand on analyse, si tu veux, d'un point de vue sociologique, la réalité, non, ce n'est pas la langue maternelle. Moi, sincèrement, j'étais à Tizi Ouzou, j'étais choqué. Je vous jure que j'étais choqué. Je rentre, on me parle en français, je me dis, mais je suis en Algérie ou en France? Il faut qu'on sorte de cette hypocrisie. La langue française est une réalité algérienne aussi. Alors, non seulement c'est une réalité algérienne... Moi, je ne dis pas ça, que ce n'est pas une réalité algérienne. Oui, c'est une réalité algérienne, je dis pourquoi. Si on ne parle pas le kabyle entre nous, si on ne parle pas le kabyle à nos enfants, comment on veut que cette langue soit vraiment préservée? Il ne faut pas prendre les victimes pour des bourreaux. Il faut bien situer les choses. Parce que, y compris ceux qui parlent le français à leurs enfants, c'est dans un but justement de promotion sociale. Pourquoi? Parce que d'instruction, exactement. Merci Amira. Et parce que tout simplement, on est dans une grande hypocrisie. On prône l'arabisation, mais la réalité, c'est quoi? La langue de travail. Le plateau d'aujourd'hui. La langue de travail, c'est quoi? Les entreprises algériennes, qu'elles soient privées, publiques. J'aime dire là-dessus parce que c'est important. On en parlera. Les entreprises algériennes, quand un étudiant sort de l'université pour aller demander du travail, il doit travailler dans quelle langue? Il travaille en français. Ils travaillent en français. Dans les entreprises publiques ou privées, c'est en français. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est en train d'introduire des grandes écoles francophones à Alger pour la nomenclatura, pour les enfants de la nomenclatura. Le lycée international, c'est une appellation pompeuse pour ne pas dire lycée français, le lycée international d'Alger. Ce sont les enfants des ministres, les enfants des walis, les enfants des chefs de daïra, les enfants de la nomenclatura, de ceux qui appellent les enfants du peuple à aller s'arabiser dans la langue standard. C'est vrai. Ce que je veux dire, si je reprends ton discours sur la dépersonnalisation et sur les traumatismes que pourrait créer la dichotomie entre ce qui se passe ou la langue parlée à la maison, ou cette rupture, la maison et l'extérieur. Nous serions, nous, pleins de traumatismes et pleins de violence. Mais je ne crois pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de violence. Pas forcément. C'est un des facteurs importants. Je suis désolé, j'ai travaillé beaucoup sur ce sujet. Je peux l'imaginer. Cela n'a pas créé des révoltes sur ces questions-là. Et tu viens de le dire. Le français est une réalité, en effet. En effet, c'est une réalité dans notre pays, on ne peut pas le nier. D'ailleurs, malheureusement, sa place a régressé, on est bien d'accord. Mais même l'Arabie Saoudite demande à rentrer dans la francophonie, l'Algérie refuse. C'est ridicule. Oui, c'est ridicule. C'est par le fait. C'est par les faits. Je n'aurais pas été médecin s'il n'y avait pas la francophonie, moi je vous le dis. Je vais vous raconter une histoire réelle. J'étais journaliste à Alger. Et j'ai couvert ce qu'on appelait à l'époque, en 1974, la conférence sur l'arabisation, que présidait Houari Boumediene. Certains avaient demandé la généralisation immédiate et totale. Oui.
de l'Algérie. Oui, oui, oui. Il continue de la demander. Houari Boumdine était, il faut le dire, parce que j'étais présent et j'en témoigne, il n'est plus là. Mais quel arabe avons-nous ramené pour l'Algérie? Non, attendez. Parce que quand on voit le Maroc et la Tunisie, Attendez. quand le Marocain et le Tunisien ils regardent le 20h, c'est la même langue qu'ils parlent au marché. Moi, mon fils me disait il y a 2 semaines, maman, pourquoi est-ce que l'arabe qu'on parle à la maison n'est pas le même que celui qu'on parle à l'école? Qu'est-ce que je dois lui répondre? Je suis entièrement d'accord avec vous. Oui, c'est un traumatisme. Oui, oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Quand l'a été la langue française. Quand l'Algérien se rendra compte justement que c'est un traumatisme et que ça génère de la violence, de la frustration, ça génère l'échec, ça génère la marginalisation, la mésestime de soi, ça génère les conflits internes et familiaux de quartier, etc. Vraisemblablement. Mais cela se passe dans tous les espaces. Oui. Et on le voit en France. Oui, oui. On le voit en France, entre les familles algériennes ou marocaines ou tunisiennes ou parce africaines. Que leur identité est niée, bon, bien sûr. Cela se passe partout. Partout Mais ce que je veux une dire, cet arabe-là, ce qui est vrai, parce que nous croyons, les Algériens ont cru à un moment, que les Syriens, les Égyptiens, etc., parlaient un arabe littéraire, un arabe littéral, un arabe, etc., alors qu'ils parlent tous des dialectes. Le dialecte syro-libanais ou l'égyptien, etc. Il est vrai que les langues que nous parlons, ou la langue arabe que nous parlions chez nous, dans la maison, qui était une langue, effectivement, une langue, j'allais dire, presque pure, une langue correcte, une langue riche, une langue, etc. Et c'est vrai que nous avons abandonné, parce que nous pensions, nous croyions que cette langue importée... Mais nous l'avons abandonnée au niveau des écoles, mais elle reste au niveau des familles. Au niveau du cinéma, quand l'Algérien chante, il chante toujours en darja. Amira, quand l'Algérien chante, quand l'Algérien tourne un film, c'est en darja. Et finalement, c'est un arabe à l'école juste pour étudier et pour le 20h. Mais les discours de nos chefs d'État, les discours linguistique, les discours de nos dirigeants à l'époque, en 62, je ne crois pas que c'était j'allais dire un camarade dans les années 80, parlait un arabe dialectal. Houari Boumdine, au début, parlait un arabe. Quel côté Boudiaf. Oui, bon, il parlait de l'arabe dialectal. Tout le monde parlait dans la langue de l'arabe algérien, de la langue du peuple, la langue que parle le peuple. C'est vrai que, et ça, c'est aussi valable pour le français à l'époque. C'est valable pour le français parce que c'était la langue de l'élite. On a voulu faire de la langue, effectivement, littérale ou littéraire, comme on dit chez nous, une langue de l'élite. Et c'est cette élite-là qui a fini par prendre le poids et créer cette dichotomie entre d'abord la francophonie et l'arabophonie, alors que la berbérophonie était complètement exclue de l'espace à la fois culturel et politique. De l'espace culturel et politique. On ne s'exprimait pas politiquement en berbère. Même aujourd'hui, les députés berbérophones, s'ils ne maîtrisent pas l'arabe standard, ils ne peuvent pas parler. Tout simplement, ils deviennent muets. Et cela est scandaleux, il faut le dire, au moment où, 21 mois depuis que cette langue est officielle, il faut le dire, c'est un scandale. On officialise une langue et on empêche des pseudo-représentants de la nation, pour moi, de parler dans la langue qu'ils maîtrisent, dans la langue. Un système schizophrénique. Absolument. Je vais sauf que sur la question de la schizophrénie, on peut être arabophone comme moi je le suis, c'est-à-dire parce que je suis né à Alger, je suis berbère, je suis kabyle, on parlait kabyle chez moi, etc. Mais je ne me sens pas dans cette schizophrénie. J'essaye de trouver une harmonie. Je parle de la politique du pouvoir, qui est une politique schizophrénique. C'est-à-dire, on propose une officialisation de Tamazight, mais derrière, effectivement, Hassan, quand Amira parle de défis identitaires, donc peut-être qu'on peut connaître des problèmes dans la décennie, comme on l'a connu dans la décennie noire. Est-ce que vous pensez qu'on est dans cette logique? Bien sûr, on est toujours dans un déni qui appelle un défi, évidemment. C'est-à-dire que le pouvoir aujourd'hui organise tout pour que... Est-ce que l'Algérien vit une crise identitaire? Bien sûr. L'Algérie vit une crise identitaire. Je crois que Amira, tout à l'heure, l'a exprimé avec ses mots. Effectivement,
les racines de l'Algérien sont des racines berbères, qu'on le veuille ou non. C'est historique, il y a même maintenant des études ADN, etc. Le pourcentage ADN des Algériens arabes ne représente même pas 3%. Tout le monde, arabophone ou berbérophone, etc. Comme disait si bien d'ailleurs la dernière fois M. Zalani, mais ça tous les sociologues, anthropologues, etc. le savent, la berbérité ne s'exprime pas que par la langue, c'est ce que disait Amira tout à l'heure. Elle s'exprime par nos rituels, elle s'exprime par le mausolée et non pas par la mosquée, elle s'exprime par le marabout et non pas par l'imam, elle s'exprime par l'oral et non pas par l'écrit, elle s'exprime par le cimetière, l'adoration comment on respecte les ancêtres, comment on respecte les personnes âgées, comment on respecte les femmes, les enfants, les animaux, la nature, etc. La cuisine, les rapports dans la famille, etc. Dans les effets vestimentaires. La femme algérienne ne s'habille pas comme on essaye par tous les moyens de lui imposer des vêtements orientaux. C'est cela la culture. Etc. Donc, vous prenez une femme de Biskra, de Tlemcen, de Constantine, de Tizi Ouzou, etc. Elle va faire la même cuisine, le même couscous, le même rishta, le même, etc. etc. Elle va faire les mêmes rituels dans les cimetières à l'Aïd. Elle va faire des offrandes. Elle va aller dans le mausolée de ses ancêtres. Donc nous sommes berbères, mais on ne le sait pas tous en fait. Et comme l'avait dit Ibn Khaldoun, ça commence là où commence le couscous et là où s'arrête le burnous. Donc on n'a qu'à dessiner ça et on va pouvoir se reconnaître rapidement. Donc effectivement, il y a un déni. Très bien. Pour répondre, il y a un déni. Oui. Qui est responsable de ce déni, Amir? Le régime, le pouvoir de post-62 qui n'a pas su rassembler un peuple autour de sa culture, autour de son identité, qui a voulu s'appuyer sur l'Égypte. Exactement. Voilà, c'était une bêtise. Il faut aujourd'hui mettre sur table ce qui nous a emmenés aujourd'hui vers l'impasse. Il a voulu s'appuyer sur l'Égypte. Pourquoi? C'était l'idéologie de l'époque. C'était l'idéologie de l'époque. Est-ce que ça représentait la Umm al-Arab, hein, c'est ce qu'on dit. Voilà. Est-ce qu'on avait besoin de mer pour aller la chercher ailleurs? Je ne crois pas que ça soit pour ces raisons-là. La problématique s'est posée. Vous pouvez ne pas être d'accord. Vous pouvez ne pas être d'accord. C'est une réalité. Vous pouvez ne pas être d'accord, oui. Non, pour les raisons, c'est pas pour ces raisons-là. Donc, on est allé chercher un petit peu ailleurs, au lieu de nourrir notre culture à nous. On est à majorité musulmane. Il y a beaucoup d'arabophones, d'arjophones. Hein. Moi, on me dit pourquoi tu écris en darja. Je dis parce que tout le monde la comprend, la majorité la comprend. Et on aimerait que Tamazir comme la darja soit compris, que ça crée des ponts entre nous, qu'on puisse avoir accès au patrimoine algérien à travers toutes les passerelles possibles, le patrimoine de poésie, de musique, etc., pour pouvoir être et avancer, et avec l'idée de l'État-nation. Moi, c'est très, très important pour moi. C'est très important. Il faut que l'État-nation soit refondé, qu'il prenne en compte la réalité sociologique et culturelle. Exactement, avec le projet de société qu'il faut pour pouvoir avancer. Je pense, on va essayer de poser la question juste un mot, peut-être, si tu permets. Très rapidement, une demi-phrase. Parce qu'on doit être juste dans le temps de chacun. Le problème de l'Algérie, c'est qu'il faut qu'elle sorte de la vassalité. Elle était vassale de l'Égypte jusque dans les années 70-80. Elle est devenue vassale de l'Arabie saoudite et des Émirats aujourd'hui. Il faut que l'Algérie redevienne algérienne. C'est vrai. Vous n'étiez pas d'accord, Ibrahim, par rapport à ce que Amira disait? En fait, vous ne vous engagez sur aucun terrain, mais vous les comprenez tous. Non, oui, absolument. Tout à fait. Tout à fait. Vous avez bien compris ma psychologie. Bon, le problème, parce que le terrain n'est pas là. Vous avez abordé une question fondamentale. Laquelle? C'est celle de l'État national. Ah oui. Comment le définissez-vous? Comment le définissent l'État-nation? Qu'est-ce qu'un citoyen algérien? C'est très important. Cette question est énorme. Donc, ce n'est pas en 3 minutes qu'on va l'apporter. Non, il suffit... Qu'est-ce que c'est que l'État national? L'État-nation. Qu'est-ce que c'est que l'État-nation? L'État-nation, c'est un État, une nation, et un citoyen algérien qui se considère maintenant berbère, il en a le droit.
qui se considèrent arabes. Écoutez, est-ce que la France... L'éducation et l'histoire à l'école, mais un c'est trop simpliste, pardonnez-moi, ce que vous dites est trop simpliste. C'est trop simpliste. La France est un international ou pas? La France a imposé le français comme lien entre les régions et a éliminé... Il n'y a que la France qui l'a fait. Non, pas seulement. Si. Pas seulement. Parce que l'Allemagne est fondée sur la langue, sur le volk, le peuple et la langue. Oui, mais dans les pays où il y a du pluralisme linguistique, linguistique, ça on a existe reconnu tout les à langues. fait. En Israël, deux langues officielles. Pas forcément. L'hébreu et l'arabe. En Afrique du Sud, encore beaucoup plus que ça. L'hébreu et l'arabe. La nation n'est pas encore formée en Afrique du Sud. Déjà, n'est pas formée en Afrique du Sud. Non. La nation n'est pas encore formée. Il y a 40 langues officielles en Inde. Non, la nation n'est pas encore formée. Non, nous ne sommes pas formés. La France a le concept... C'est un pays jacobin. La France a le concept du vivre ensemble. Elle se fonde sur la nation, fonde sur la volonté de vivre ensemble. Pourquoi la France devrait être un repère pour nous? Quand vous parlez de la francophonie, ce n'est pas un repère. Et quand je parle d'autre chose, ça devait être... Je ne dis pas que c'est un repère. Je donne cela comme exemple. Mais Brahim, le drame de l'Algérie, c'est justement... Les Algériens reprochent... C'est d'avoir été prisonniers des institutions françaises. Oui, précisément. On se débarrasse de ça, du Le problème, on laisse finir, la vassalité, ces vassalités, il y avait. Oui. Il y aurait une vassalité à l'égard de la France. Non, c'est vis-à-vis de l'Égypte, à l'indépendance. Ouais. Depuis 1957, c'est vis-à-vis de l'Égypte. Depuis l'assassinat d'Abd C'était... Ce n'est pas un repère, l'assassinat d'Abd Si, on pourra en parler. La question n'est pas de dire au début c'est la vassalité à l'égard de l'Égypte, puis la vassalité à l'égard de l'Arabie Saoudite, alors que les Algériens dans leur quasi-majorité, pensent que l'Algérie est sous la tutelle de la France encore. Je veux dire économiquement, oui. Si c'était le cas, elle ne perdrait pas le marché, elle ne perdrait pas sa langue, elle ne perdrait pas ses relations. Économiquement, oui. Économiquement, oui, mais culturellement... Très rapidement, parce qu'ils me disent qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Très rapidement, c'est vrai. Parce qu'on n'a pas le temps de parler d'un concept, effectivement, qui est fondateur, fondamental, parce que la nation algérienne, il faut dire ce que c'est, comment elle est constituée, est-ce qu'elle doit reposer sur une langue, et c'est ce qu'on a essayé de faire, et on voit que c'est un échec. Est-ce que nous allons vers l'État national ou vers un État fédéral ou un État régionalisé? Ça, c'est les questions fondamentales. Mais devant les expériences, parce qu'il faut regarder aussi les expériences chez les autres, nous le voyons en Espagne, où la régionalisation, moi j'étais pour les régions, j'étais pour le régionalisme, j'espère qu'on va aller rapidement vers les régions. Oui, mais nous voyons que, y compris en Espagne, qui était un exemple, y compris ça reste un exemple. Oui, mais reste un exemple. Après la Catalogne... Et alors? Non, c'est pas et alors. C'est pas dramatique, ils ne sont pas en guerre. Non, c'est pas le problème de la guerre. Oui. C'est-à-dire que il y a des rapports de force. Il y a des rapports de force. Le problème de la Catalogne pose des problèmes. Et dans d'autres pays où il y a des irrédentismes, où il y a des revendications... Le Canada, c'est un modèle. Oui. La Grande-Bretagne est un modèle, l'Inde est un modèle. Très bien. On essaiera de... Parce qu'ils me disent qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Il y a des questions importantes qu'on ne peut pas traiter comme ça. Voilà. C'est la raison pour laquelle je ne voulais pas trop me mêler. Une autre émission, Inch'Allah. Mira Bourami, peut-être elle sera là aussi. Très rapidement, Hassan, très rapidement, parce qu'ils me disent vraiment on n'a pas beaucoup de temps, donc 1 minute chacun pour en finir. L'État-nation. Voilà, je voulais parler de ça. Oui. Voilà, l'Algérien, est-ce que vous pensez qu'il a été formaté aussi? Chacun, il voit l'Algérie, son Algérie. Est-ce que ça ne cause pas un problème maintenant d'arriver à cet État-nation? Il faut que cette question soit posée pacifiquement, avec calme, avec réflexion. Quels sont les outils, quels sont les mécanismes? Il faut d'abord donner la parole aussi aux universitaires, aux politiques, etc. Que ce ne soit pas uniquement les décideurs qui sont au pouvoir, parce qu'ils ont mené l'Algérie à l'échec aujourd'hui. Ils ont monté les Algériens les uns contre les autres. C'est l'échec total au niveau économique, au niveau culturel, au niveau linguistique, à tous les niveaux, environnemental, etc., industriel. Malheureusement, c'est l'échec total dans tout ce qui a été entrepris depuis l'indépendance à ce jour. Donc, il faut un temps d'arrêt, un temps de réflexion. L'Algérie est un pays pluriel. C'est le plus grand pays d'Afrique au niveau surface. Et on ne peut pas le gérer de la même façon
On ne peut pas gérer de la même façon une région montagneuse, une région des plaines, une région désertique, une région où il pleut, une région maritime, une région intérieure, etc. C'est un vaste pays. Il faut donc tout simplement l'organiser différemment que l'ont laissé les institutions coloniales. Or, dès l'indépendance, on a reproduit tel quel, on copié-collé les institutions coloniales. Il faut que l'Algérie redevienne algérienne, en ce sens qu'il faut une démocratie de proximité. Il faut donc organiser des régions qui sont cohérentes au niveau linguistique, au niveau économique, au niveau relief, etc., etc. La Kabylie, c'en est une. Le Titri, c'est possible aussi. L'Oranie, c'est possible. Le Constantinois, le Sud, etc. Ça a été créé pendant la guerre de libération nationale. Il y avait 6 wilayas. Ça a très très bien fonctionné et complètement dans l'autonomie. Donc il faut que les régions aient leurs prérogatives et leur parlement. Il faut dégrossir l'État. L'État est un mammouth aujourd'hui. Parce qu'on a copié l'État jacobin français. Il faut sortir du modèle français, aller vers le modèle allemand, vers le modèle britannique, vers le modèle canadien, américain, indien, etc. Prendre des exemples, poser tout sur la table, franchement, intelligemment, effectivement, en tant que citoyen algérien de toutes les régions, mais avec des spécificités régionales. On ne peut pas gérer le Mzab de la même façon que la Kabylie, de la même façon que les Oranges, que l'Oranie, que le Sud, etc. Un peu d'intelligence politique. C'est vrai. Très rapidement. C'est quelque chose de très difficile de parler de ces choses-là en une minute. Moi, la question de la nation est extrêmement fondamentale. Est-ce que l'Algérie est une nation? D'autres nous avaient dit que non. D'autres nous ont dit qu'elle était en formation. Sur quoi repose la nation? Pour les Allemands, précisément, parce qu'il y a une nation allemande. Herder l'a posée. Fichte l'a posé. Sauf que là, on n'est pas dans une configuration théorique. On peut en discuter, on peut revenir à Weber, on peut revenir... Très rapidement, c'est Brahim, très rapidement. Théoricien, quand je suis interrompu, je ne peux pas. Aujourd'hui... Ce n'est pas de la théorie. Parce que l'Allemagne, la nation allemande, est fondée sur la langue. Et exclusivement sur la langue. Et c'est ça la nation allemande. La nation française, où il y a une diversité linguistique que l'État jacobin, comme tu dis, ne reconnaît pas, mais il a inventé, la Révolution française a inventé quelque chose qui s'appelle la volonté de vivre ensemble, le destin commun. Est-ce que nous avons un destin commun ou pas un destin commun? Maintenant, si on va vers une régionalisation, moi aussi j'étais favorable à la régionalisation, mais cette régionalisation, si on parle de la nation, qui va lier la nation? Qu'est-ce qui lie la nation? Il y a la monnaie, il y a l'armée. Oui, mais pas seulement. Très rapidement, c'est Brahim. C'est Brahim, on me dit que le temps... Juste le franc CFA... C'est Brahim. Le franc CFA ne nuit pas en nation les divers pays. C'est très bien comme la langue il y a en Inde. C'est Brahim. Dernier mot, Amira Bouraoui. Dernier mot, Amira Bouraoui. On me dit que le temps... Amira Bouraoui, alors comment construire... J'avais peur que le problème linguistique nous entraîne vers la question la nation algérienne existe-t-elle? Elle existe indéniablement. La nation algérienne, vous avez parlé elle existe sur un peuple, sur un territoire, sur novembre 54, sur la plateforme de la Souveraine. La nation algérienne existe et elle existe. Et elle existe et elle est plurielle. Malheureusement, on a voulu en faire une nation monochrome. Avec etc. Mais non, ce n'est pas du romantisme. Et vous me dites que l'Allemagne est bâtie sur une langue, ou que moi je vois l'exemple du peuple américain. Il est venu de partout. C'est un peuple fait d'une vieille Europe qui s'est créé. C'est des États-Unis d'Amérique. Et bien allons vers le fédéralisme. On laisse Bouraoui finir, s'il vous plaît. Voilà, pour moi, la nation algérienne existe avec son peuple, avec les différentes langues, avec comme le
le disait monsieur, le français également, la langue tamazight qui doit être enseignée à l'école pour que tout le peuple algérien puisse avoir accès à ces ponts-là, à cette culture-là, un patrimoine magnifique qui est le nôtre, qui est celui de nos ancêtres. L'arabophonie ne peut pas rentrer en contradiction avec la berbérophonie et nous sommes un peuple uni, on connaît notre territoire, notre histoire qu'on va connaître et on avance. Très bien, dernier mot. On est arrivé à la fin de ce programme, j'aurais aimé avoir plus de temps. Je pense qu'ils avaient beaucoup à dire à ce sujet, mais Inch'Allah, on essaiera d'organiser d'autres émissions pour apporter un peu plus de lumière sur des questions qui concernent l'identité algérienne. Je voudrais juste remercier mes invités, Hassan Hirash, docteur en sciences économiques, Amira Bouraoui, un très grand plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui, médecin militante pour la démocratie, et M. Brahim Yonsi, ancien cadre du MDA. Yatikoum Saha, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Qawa ala khair. Merci.